Frédéric, je fais juste une parenthèse, parce que on a parlé de Grenoble, et il se trouve qu'à Grenoble, voilà, et que nous avons un témoin qui a tout vu, qui s'appelle Stéphane, qui est dans une pizzeria qui est à quelques mètres, si j'ai bien compris, de ce fourgon blindé attaqué en plein centre de Grenoble. Il a été attaqué, donc, c'est la préfecture de l'Isère qui le dit. L'attaque s'est déroulée après 10 heures à un carrefour du centre-ville, et nous sommes donc avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu ? Oui, alors dans un premier temps, c'est plutôt j'ai entendu. Donc du coup, j'ai effectivement une pizzeria Basilikenko juste devant le carrefour. Carrefour où il y a souvent un peu des accidents qui arrivent. Donc c'est vrai que si vous voulez, au début, moi j'ai entendu voilà des tirs comme des pétards, des rafales, plus pas du coup par coup, vraiment des rafales. Donc c'est vrai que je me suis approché de ma vitrine pour voir ce qu'il en était. Là, je vois une camionnette, une voiture. Je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Et c'est vrai, c'est quand j'ai vu le camion de la Brinks faire une grosse marche arrière et ensuite partir en trombe et prendre un virage. Là, je me suis interpellé, et ça tirait encore. Je pense qu'il y a eu carrément entre 40 et 50 coups de fusil tirés. Et c'est là que du coup, je vois une Mercedes noire, un 4x4 noir, avec un homme cagoulé à l'intérieur. Bon bah là, voilà, là j'ai compris tout de suite qu'effectivement là c'était un braquage. Et après il y a eu course-poursuite, le camion Brinks est parti, et il y a eu course-poursuite encore derrière. Je pense qu'ils étaient 3. Ils ont laissé les voitures et ils sont partis poursuivre le camion Brinks. Alors je sais pas comment ça a fini, mais du coup assez impressionnant. Voilà, beaucoup de tirs. Et du coup aussi beaucoup de chance, parce que du coup il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Et sur ma pizzeria, j'ai un impact de balle. Donc on se dit, on n'est pas passé loin effectivement du drame. Donc on peut imaginer que ces braqueurs-là étaient au courant de ce transfert de fonds, qu'ils ont suivi ce camion, et que au moment où le camion était peut-être arrêté, c'était un carrefour. Ouais, c'était un carrefour, donc ils sont arrivés à contresens, 2 voitures à contresens, dont un trafic, celui qui a brûlé. Mais ils sont arrivés, effectivement, c'était organisé, parce qu'ils savaient exactement où la Brinks a passé. Donc 2 voitures qui sont arrivées à contresens, et une voiture, le 4x4 noir, qui était à l'arrière, qui était juste derrière. Mais donc, pourquoi une voiture a brûlé, dites-vous ? Pourquoi une voiture a brûlé ? Je pense pour faire disparaître des preuves éventuelles du camion. Ça, c'est indéniable. Donc c'est-à-dire qu'elle a brûlé. Ceux qui conduisaient cette voiture sont descendus de la voiture et l'ont fait brûler. C'est ça que vous dites. Que je comprenne. Et ils sont montés. Donc cette voiture, par exemple, et ils sont montés dans le 4x4. Donc donc ils sont allés à contresens pour stopper, si je comprends bien, le camion de la Brinks. Nous sommes d'accord. Donc le camion a été stoppé. À ce moment-là, il n'a pas eu d'autre solution que de faire marche arrière. C'est ce que vous avez dit. Donc derrière, il y avait de l'espace. Il n'y avait pas de voiture derrière ce camion Brinks. Et le camion est parti en trombe. Et ensuite, ce camion et ce 4x4 n'étaient plus dans votre angle de vue. Ouais, exactement. Après, il y a eu encore échange de tirs plus loin. C'est-à-dire que ça a continué encore bien sur 400-500 mètres, où du coup il y avait encore des échanges de tirs. Donc c'est vrai que assez impressionnant. Mais ce qui est tout à fait étonnant, donc les gens descendent donc de cette voiture, montent dans le 4x4 et ils ont le temps de faire brûler la voiture. Ah ouais, ça s'est déclenché. Écoutez, tout ça durait même pas une minute. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on est quand même sur une heure de pointe. Il y avait des gens, par exemple. Il y avait dans ce carrefour, il y avait des enfants, il y avait des parents, il y avait mais bien sûr, c'était plein. Ce carrefour sur Grenoble à cette heure-là, c'est une heure de pointe. Donc tous les commerçants étaient évidemment. Tous. C'est ça qui est dramatique. Voilà, et vous êtes effectivement traumatisé, peut-être que le mot est trop fort, mais en tout cas, il y a un impact de balle sur votre vitrine, et effectivement, vous êtes peut-être passé à côté d'un drame. Exactement, tout à fait. Et je suis vraiment étonné avec le nombre de tirs qu'il y a eu, d'échanges qu'il y a eu de tirs, qu'il n'y ait pas des blessés. C'est ça qui est absolument sidérant, c'est-à-dire que tous les risques sont pris par ces braqueurs, et effectivement c'est un miracle peut-être qu'il n'y ait pas eu de blessés et même de morts. Pour le moment, le quartier est bouclé sans doute. On ne sait pas ce qui s'est passé après, je le dis pour Laurent Tessier. On n'a pas d'informations sur où est ce camion. Il a été poursuivi par un 4x4, on ne sait rien du tout pour le moment. Non, on est en train de chercher plus d'informations.
C'est vrai que Grenoble, monsieur, fait souvent parler de la ville parce qu'il semble que la violence soit assez exacerbée aujourd'hui à Grenoble. Est-ce que c'est une réalité pour vous ? Ouais, non, c'est une réalité aujourd'hui. Alors, c'est pas tout Grenoble, hein, mais il y a effectivement certains quartiers de Grenoble qui commencent à devenir très compliqués, dont surtout un quartier qui est pas très loin, effectivement, de la pizzeria, le quartier Saint-Bruno, où là, effectivement, ça commence à devenir compliqué. Il y a souvent des échanges de tirs un petit peu certains soirs, des règlements de compte. Mais là, aujourd'hui, une action comme ça, à 10h du matin, plein centre-ville, dans les gros axes de Grenoble, c'est du jamais vu. Bon, jamais vu. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, votre pizzeria Basilic & Co, je peux la citer. Vous allez peut-être prendre quelques minutes de repos, ou malgré tout, vous allez assurer le service. Bah, de toute façon, si va être vite vu, on est complètement bouclé. Donc, je pense qu'on va faire 0 client. Bon, voilà, tout est arrêté, tout est stand-up. On va nettoyer le restaurant tranquillement avec mes employés qui sont arrivés avant que tout soit bouclé. Et puis, du coup, maintenant, les policiers font l'enquête. Voilà. Bon, l'essentiel, en tout cas, pour ceux qui étaient dans ce carrefour et qui étaient auprès de vous, c'est qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Et il faut évidemment espérer que pour ce camion qui subit les assauts ou qui a subi les assauts de ces braqueurs, on en saura davantage ces prochaines minutes, mais il faut espérer aussi qu'il n'y ait pas de blessés, bien évidemment. Merci beaucoup, Stéphane. Merci et merci à notre ami Olivier Guénec qui a su trouver aussi rapidement ce témoignage à 11h45. Merci Olivier. Jean-Baptiste Marty est avec nous. Il est du service police-justice d'Europe 1. Un fourgon blindé attaqué en plein centre de Grenoble. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez des infos ? Eh bien oui, on sait, Pascal, que cela s'est passé vers 10h ce matin, en plein centre-ville donc de Grenoble, entre le Courbéria et l'avenue Jean Jaurès pour les connaisseurs. Donc c'est un fourgon de la Banque de France qui sortait donc de ce bâtiment, qui a été attaqué par des hommes armés, véhiculés. Ils avaient plusieurs kalachnikovs donc dans leurs mains. On sait pour le moment que 2 blessés ont été transportés à l'hôpital, donc dont une par un accident de la circulation suite à cette fusillade, et un autre par des débris de verre après également cette fusillade. Les véhicules donc des malfrats ont été ensuite incendiés. Ils ont pris donc la fuite, dont un à pied qui a failli être arrêté. Finalement, il a réussi à s'enfuir. Voilà, pour l'instant, c'est ce que l'on sait. C'est des informations toutes fraîches. Bon. A priori, donc ces braqueurs n'ont pas réussi ce pourquoi ils étaient venus ce matin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris ni en otage les convoyeurs de fonds, ni ce camion de la Brinks. Non, parce que le camion en fait a réussi à prendre la fuite, à se réfugier dans une commune adjacente, juste à côté de Grenoble, où il a été mis en sécurité. Voilà, la police est rapidement intervenue sur les faits, mais voilà, ça s'est passé en plein cœur de Grenoble à 10h du matin, où il y a beaucoup de trafic, etc. Donc il y a beaucoup de gens. Et les blessés dont vous avez parlé, ce ne sont pas les convoyeurs de fonds, si j'ai bien compris. C'est une personne. C'est des victimes collatérales. Voilà, une victime collatérale, dont une policière ou un policier qui faisait la circulation, c'est ce que j'ai compris. Ça, pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer, ce n'est pas encore confirmé. Il se trouve en plus que vous connaissez bien Grenoble, puisque lorsque vous êtes entré dans ce studio, vous avez dit, moi j'ai fait sciences politiques à Grenoble, c'est pas un secret de le dire, et vous connaissiez, on est au cœur de la ville, c'est un endroit que vous connaissez particulièrement bien. Effectivement, on est à 200 mètres de la gare de Grenoble, on est en plein cœur de Grenoble, au niveau du tramway. C'est là où il y avait les locaux de l'ancienne école de commerce de Grenoble, GEM, donc Grenoble École de Management, qui aujourd'hui est derrière la gare. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de passages. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Merci pour ces informations.